Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est d'autant plus un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui que la conclusion va être faite par Alain Damasio et que quand j'ai vu finance-fiction, je me suis dit merde, devoir faire de la science-fiction sur la finance en parlant de crowdfunding juste avant Alain Damasio, bon, c'est un peu culotté quand même. D'autant plus que parler de futur quand on parle de crowdfunding, quand on est entrepreneur, quand on est un pionnier finalement du financement participatif, bah, finalement parler du futur pour moi c'est presque de vous parler de la seconde qui vient. Et puis bah, la seconde qui vient de passer. Donc nous sommes au présent, donc nous sommes déjà au passé. Merde, ça passe vite ce truc. Et en plus j'ai que 15 minutes. Donc si je me mets à réfléchir au temps, je vais être fichu. Mais comme on parle de temps et donc de temps qui passe, et qui passe si vite, de plus en plus vite, c'est à se demander si c'est pas nous qui passons sur le temps. Eh bien écoutez, je vais vous parler d'argent. Et donc pour vous parler d'argent, je vais revenir en fait à un truc très très simple. Moi je suis un cancre, j'ai arrêté l'école très jeune, mes associés aussi, on comprend rien à la finance. D'ailleurs il a fallu que je sois extrêmement concentré pour comprendre ce que vous nous racontiez, François Morin, et pourtant c'était extrêmement clair et vous m'avez éclairci sur beaucoup de sujets, au même titre que Jérôme Kerviel. Et il était très concentré pour expliquer le système monétaire, expliquer les systèmes des taux, le système des banques. Il faut être extrêmement concentré pour comprendre ça, et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi les gens qui ont créé ce système ne le comprennent pas eux-mêmes. Je pense que c'est d'ailleurs à l'image du monde dans lequel on vit. Je pense que si on demandait à un homme politique, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois à une femme, une ministre qui avait dirigé un énorme ministère, je lui ai dit mais quand vous avez pris vos fonctions, est-ce que vous aviez un dashboard dans votre bureau? Est-ce que vous aviez des écrans pour piloter l'écologie, l'environnement, ainsi que les institutions que vous avez sous tutelle, etc. Bon, eh bien, elle m'a répondu totalement à côté. Une réponse qui était extrêmement intéressante du point de vue de la mécanique politique, absolument inintéressante du point de vue de la gestion de la cité. Et donc, presque finalement, tous les systèmes qu'on a pu créer ces dernières années, c'est peut-être 50 ou 60 dernières années, sont des systèmes qu'on ne comprend plus. Alors, moi, en tant que cancre et avec mes associés, on en forme une belle bande d'imbéciles. En fait, on a regardé tout ça avec la plus grande des naïvetés, en fait, et avec presque le regard d'un enfant. Et j'espère qu'en fait, ce qu'on a créé, la machine qu'on a créée, celle de la finance participative, est aujourd'hui descriptive et facile à comprendre pour un enfant. Si c'est le cas, à ce moment-là, peut-être qu'on est sur la bonne voie et qu'on est sur quelque chose qu'on pourra comprendre pendant quelques années jusqu'à ce que l'être humain, et c'est ce que Jérôme Kerviel précisait, complique encore tout ce système pour faire que même des adultes dans 60 ans ne comprennent pas le financement participatif. Alors, je raconte ça parce que finalement, quand on a commencé notre aventure avec Omblin et Vincent, bah, cette aventure, elle était très simple. En fait, on voulait simplement créer un outil qui permette aux musiciens de se financer avec leur public. C'était il y a 8 ans, en pleine crise du disque. Alors cette crise du disque, elle était fabuleuse parce que c'est le chiffre d'affaires du disque qui est tombé. C'est pas la musique. Puisque pile à ce moment-là, on nous montrait qu'il y a une courbe qui montrait qu'on n'avait jamais autant écouté de musique. Ce qui est génial. C'est-à-dire que la courbe inverse aurait été très très chiante. Le chiffre d'affaires de la musique explose et pour autant, les gens n'ont jamais aussi peu aimé la musique. Merde. Bah, là, on aurait presque été dans des courbes similaires à certaines courbes de marché financier. En tout cas, dans leur décorrélation entre la réalité et ces flux, ces mouvements et ces volumes économiques. Eh bien, quand on a regardé ça, encore une fois, parce qu'on est des mômes et parce qu'on est des naïfs, on s'est dit, bon, ben, en fait, nous, on est absolument incapable de créer un nouveau modèle économique pour ce secteur d'activité. En revanche, on va essayer de simplement de lier les artistes avec leurs fans, en tout cas de lier ceux qui font quelque chose, les entrepreneurs culturels, les entrepreneurs de la musique à cet instant précis, avec les gens qui les aiment. Et à partir du moment où on veut les lier les uns aux autres, on va essayer de partir sur une règle du jeu qui réinvente finalement le sens de l'argent, puisque cette fois-ci, l'argent ne fera pas d'argent. Vous allez financer de la musique et vous allez avoir des contreparties en échange. Vous allez préacheter un album. Vous allez finalement découvrir une nouvelle relation avec le lien social qui est au cœur de tout et le lien émotionnel qui est au cœur de tout. Donc vous voyez, aujourd'hui, nous, on a commencé dans la musique avec une idée anecdotique qui était simplement de permettre à les musiciens de continuer à faire de la musique en se finançant avec les gens qui les aiment. Et en fait, notre aventure a continué parce que
ce qu'il y a de fou dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on n'a jamais autant consommé de presse et la presse n'a jamais aussi peu de fric. On n'a jamais autant consommé d'audiovisuel et l'audiovisuel n'a jamais aussi peu d'argent. On n'a jamais autant consommé de livres, d'éditions, et pourtant ce secteur est en grande difficulté. Et puis, d'une certaine manière, on peut reproduire ça à peu près sur tous les autres secteurs. On n'a presque jamais autant habité en dehors de chez nous et l'hôtellerie est en train de se péter la tronche. On n'a jamais été autant en mobilité et pourtant les structures, les entreprises automobiles et autres comme la SNCF sont en grande difficulté. Et en fait, moi, si je dois parler du crowdfunding, si je dois parler de financement participatif, je suis obligé d'intégrer une notion bien plus large. C'est ce monde qui change. Certains économistes parlent de troisième révolution industrielle. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est quand un monde change, quand des modèles économiques, des modèles d'affaires sont en train de se réinventer, se repenser, bien évidemment, en plus de ces modèles d'affaires, il doit y avoir des modèles de financement adaptés à ces nouveaux modèles d'affaires, adaptés à ces nouveaux modes de consommation. Je voudrais juste rappeler une seule chose pour en revenir à la finance, à l'aspect de crise autour de ce mot finance et aux opportunités qu'offre le financement participatif. C'est de se souvenir, en fait, très souvent, il faut revenir un peu en arrière, pas forcément pour reproduire les conneries, mais en tout cas essayer de voir comment les choses se sont construites. Et si on revient à la seconde révolution industrielle, on voit qu'il y a eu, pareil, un grand chamboulement du travail, des entreprises, forcément aussi des acquis sociaux et tout un tas de choses. Et moi, ça me passionne, cette seconde révolution industrielle, parce qu'en fait, il y a la création de la banque de détail. La banque de détail, elle arrive à la fin du 19e, en fait, à peu près, et le créateur du Crédit Lyonnais disait à l'époque « Monsieur et Madame Tout-le-Monde est plus riche que Monsieur Rothschild ». Pour moi, en fait, presque le crowdfunding, le financement participatif est à la troisième révolution industrielle. Parce que la banque de détail a pu être à la seconde révolution industrielle, ce qui a injecté beaucoup d'argent dans les voies ferrées et puis dans toute la restructuration de notre pays et de nos pays. Et puis si on regarde bien d'ailleurs, on regardera aussi, on verra que les acquis sociaux d'aujourd'hui ont été créés à la seconde révolution industrielle et 50 ans après la création par le patronat et par les syndicats, les pouvoirs publics en ont fait un bien commun. Alors c'est pareil, c'est des choses qui doivent nous inspirer. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que très souvent, les grandes innovations, et en fait pour moi une grande innovation ça s'appelle un progrès, les grands progrès viennent de la société civile. Et cette société civile, aujourd'hui, elle a des nouveaux outils en main, et l'un des nouveaux outils qu'elle a en sa possession, c'est ce financement participatif. Ce financement participatif, c'est que plateforme de crowdfunding, que vous fassiez du don pur pour la solidarité, pour les ONG, les associations, les fondations, que vous ayez un goût pour la culture, l'innovation ou la solidarité aussi à travers des modèles comme KissKissBankBank autour du don en échange de contrepartie, que vous ayez envie de financer l'économie réelle, nos entreprises, nos petites, nos moyennes entreprises à travers des plateformes comme Lendopolis qui font du peer-to-peer lending, du prêt aux entreprises rémunérées, que vous ayez envie d'investir dans des entreprises qui sont en amorçage, qui sont en début de carrière à travers du capital, à travers des plateformes comme WeSeed, par exemple, ou que vous ayez envie de faire du prêt solidaire, comme ce qu'on a pu mettre en place avec Hello Merci, c'est-à-dire du prêt à taux zéro, prêter de l'argent sans forcément attendre un retour, simplement son capital, mais pas forcément des taux d'intérêt par-dessus. Aujourd'hui, il y a des tonnes de plateformes qui existent avec des règles du jeu qui finalement très souvent ressemblent à l'économie traditionnelle, telle qu'on la concevait auparavant, sauf que cette économie, c'est une économie réelle. C'est une économie réelle et vous remarquerez que le dénominateur commun, c'est purement architectural, c'est la structure, une structure horizontalisée. Nous sommes interconnectés. C'est une interconnexion. Nous sommes passés d'un monde pyramidal à un monde horizontal et donc d'une confiance interinstitutionnelle à une confiance interpersonnelle. On peut désormais faire des choses ensemble. On peut faire des grandes choses ensemble. On peut aussi faire beaucoup de conneries ensemble, mais on peut faire des grandes choses ensemble. Et les grandes innovations, d'ailleurs, permettent de faire les plus belles choses et les pires. On peut, avec une imprimante 3D, fabriquer des prothèses pour un enfant qui grandit d'1 centimètre par mois, mais on peut aussi fabriquer un gun. On peut, avec Internet, se lier et être tous pour un, mais on peut être aussi chacun pour sa gueule. C'est-à-dire que cette nouvelle architecture permet de faire des choses bien, des choses moins bien, mais si on est capable de proposer des nouvelles règles du jeu, des outils qui viennent chercher ce qu'on a de meilleur en nous, eh bien potentiellement, ça peut aussi ramener de la morale et potentiellement montrer ce que l'humanité a de meilleur. Parce qu'il n'y a pas d'un côté des gens bien et puis de l'autre côté des salopards. Moi, je suis le roi des salopards et je considère que je me comporte plutôt pas mal de temps en temps. Eh bien, en fonction de la proposition qu'on va me faire, de l'outil qu'on va mettre entre mes mains, eh bien, je vais être un chic type ou un gros salopard. On essaye de mettre des outils qui permettent à chacun
de créer du lien social, de générer de l'empathie, de la solidarité, et même, quelquefois, une empathie, une solidarité, une interconnexion rémunérée, et pas simplement dans une logique de don. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains des outils qui permettent de reprendre le pouvoir sur votre argent. C'est-à-dire que nous sommes, depuis, il y a 2 crises par an depuis 400 ans, dues à la finance, dues au marché financier, des crises monétaires. C'est énorme. Et on s'en plaint en permanence et on repose toujours notre sort sur celui de notre démocratie, de nos politiques, en leur demandant d'agir. Et en fait, on se rend compte que ça ne bouge pas, que c'est impossible, parce que le logiciel, pour ces gens-là, est trop compliqué. Donc je vous invite à faire un pas de côté, un pas ou 2 ou 3, peut-être même une danse, de vous décaler un tout petit peu, et plutôt que d'essayer toujours de rentrer dans un mur, d'essayer de modifier quelqu'un, de modifier un logiciel, simplement d'essayer de faire autrement. Faire autrement et avec des moyens assez simples, c'est-à-dire, je vous demande dès aujourd'hui en fait de financer vos projets créatifs, innovants, solidaires avec votre communauté. Je vous demande de financer vos entreprises à travers ces plateformes en circuit court avec les gens qui croient en vos démarches, qui croient en ce que vous êtes en train de conduire. Et puis, d'une certaine manière, je vous appelle tous à bien regarder toutes ces plateformes, à bien regarder ce que vous faites au quotidien de votre argent et d'essayer de prendre peut-être au début une partie de cet argent, de l'injecter sur ces plateformes, donc de prendre une partie de votre épargne, d'injecter cette épargne dans l'économie réelle, dans nos entreprises, dans ceux qui entreprennent. Le mot entrepreneur est un mot français et on lit très souvent ce mot entrepreneur à l'entreprise. Entreprendre, c'est un caractère. Entreprendre, c'est être un entrepreneur de sa vie, être un entrepreneur de la culture, être un entrepreneur de la solidarité, être un entrepreneur au sein même de son entreprise. Donc, il y a des entrepreneurs partout autour de vous. Ces gens, en général, font bouger les choses, mettent du mouvement et en tout cas, un peu comme nous, pensent qu'une utopie peut se transformer en une réalité. Et vous pouvez drainer cet argent vers ces utopistes, vers ces gens du concret, ces gens du faire, et peut-être que ces gens du faire et ces gens du concret, c'est vous-même, et peut-être que vous pouvez générer une mobilisation autour de vous, une mobilisation financière. L'argent, pour la première fois, peut être à côté du concept de lien social. Alors, pour finir, puisque Jérôme Kerviel l'a évoqué tout à l'heure, quels sont les potentiels risques en fait, d'un secteur comme le nôtre? Et en fait, le risque, il n'est absolument pas financier, il n'est pas technique, il est purement humain, et c'est presque la peur du vide en fait. C'est-à-dire que l'être humain a tellement peur du vide qu'il passe sa vie à construire des pyramides pour finalement essayer de faire bouger un petit peu son cerveau parce qu'il aime innover. Les mecs qui ont déréglé la banque sont des fans d'innovation, sont des fans de technologie, de nouvelles technologies. C'est des polytechniciens en France qui sont venus dérégler nos systèmes dans nos banques. Ces gens-là sont des fans d'innovation. Écoutez, moi je suis un fan de progrès. Et l'innovation n'est pas toujours synonyme de progrès. Et donc, le fait de reprendre son pouvoir sur son argent, c'est aussi vouloir du circuit court et une économie circulaire. À partir du moment où demain, il sera possible de recréer des petites pyramides sur cette forme rhizomique, et ça sera le début de la fin, le début des emmerdes. Et encore une fois, c'est à nous, citoyens, à nous, utilisateurs de ces plateformes, à nous, entrepreneurs, d'être les garde-fous de ces prochaines folies et de pas en permanence vouloir une régulation politique. Et s'il devait y avoir une recommandation à une action politique, eh bien ce serait peut-être d'arriver plus rapidement que prévu à un cadre européen et pas un cadre pays par pays pour que l'Europe soit capable de porter haut ces valeurs du circuit court, de l'économie circulaire, face potentiellement à des Américains qui vont aller plus vite vers cette création de pyramide sur ce rhizome, sur cette horizontalisation. Et peut-être que l'Europe a une grande idée commune à porter pour essayer d'amener un petit peu de morale et de réalité et de lien social à une économie qui en a besoin, parce que cette économie, elle est réelle, votre argent l'est aussi, à vous simplement de le prendre et de l'injecter au bon endroit. Et vous savez où est le bon endroit désormais.
La recherche est en cours.